Bonjour, Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et l'intégralité de ce chapitre porte sur la résurrection. Nous allons donc en parler aujourd'hui, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. S'endormir signifie être mort physiquement. Donc Jésus est le premier des êtres humains qui est mort et qui a été ressuscité. C'est ce que cela signifie. Car, puisque par un homme est venue la mort, par Adam est venue la mort, par un homme est aussi venue la résurrection des morts. Car, comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants, mais chacun en son propre rang, Christ les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Puis viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, quand il abolira toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort physique, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il dit « toutes choses sont sous lui », il est évident que celui qui met toutes choses sous lui est accepté. Et donc, quand vous regardez cette écriture, c'est le début d'un enseignement. Nous allons enseigner un autre jour sur cela, mais la résurrection des morts est probablement un composant égal à la mort de Jésus. Quand vous regardez la mort et l'enterrement, si la résurrection n'avait jamais eu lieu, nous n'irions jamais au paradis. Nous n'irions jamais directement au paradis. Nous resterions dans cet endroit appelé paradis sur la terre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est né en tant qu'homme. Il a grandi en tant qu'homme. Il est sans péché. Il a été arrêté, accusé, battu, flagellé, fouetté, sa barbe arrachée, tout cela, puis il est allé sur la croix, et sur la croix, Dieu a mis nos péchés sur un homme innocent. Quand il est mort, il est allé dans la terre au paradis. La Bible nous dit qu'il a prêché dans les deux endroits. Il a prêché pas pour apporter le salut. Il a proclamé la vérité. C'est pourquoi vous êtes ici, d'accord? Lorsqu'il a ressuscité, il est allé au ciel et a représenté toute l'humanité devant Dieu, le Père. À ce moment-là, il avait accompli toutes les exigences de Dieu pour que l'homme reçoive le salut et aille au ciel. Alors Jésus, quand il est revenu, il a soufflé sur ses disciples et ils étaient les premiers chrétiens nés de nouveau. Leur esprit était alors vivant. Et donc, quand vous regardez ce que Jésus a fait par sa résurrection, il nous a donné la capacité d'être ressuscités à cause de l'alliance. Donc, quand nous mourrons, notre esprit et notre âme vont au ciel. Quand il reviendra la deuxième fois, nous vivrons la résurrection des morts, en ce que notre âme et notre corps, qui sont au ciel ou ceux sur terre, seront réunis ensemble pour que toute la famille soit dans les nuages et toute la famille reçoive en même temps un corps de résurrection. C'est vital pour notre existence, parce que s'il n'était jamais ressuscité, nous ne pourrions jamais être ressuscités. S'il n'était jamais ressuscité, nous ne pourrions pas aller au ciel. Cela nous serait compté comme justice. Nous irions toujours dans la terre. Donc, après cela, après sa résurrection et ascension, quand nous mourrons, nous allons au ciel. Nous allons directement dans la présence de Dieu, et c'est donc une chose formidable. En tout cas, merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer, laisser un commentaire. Cela nous aide avec nos algorithmes. Et puis là, s'il vous plaît, priez pour devenir partenaire avec nous. Allez simplement sur notre site web et faites un don. Devenez un donateur récurrent de 10 ou 20 ou 50 par mois. Cela nous aide vraiment. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.